voici la suite de mon audio sur ce travail d'intériorité pour aller vers, cette initiation et cette installation de l'unité dans ce monde commence par l'unicité en vous. Donc le principe même, c'est de ne plus être en dualité et d'accepter autant vos ombres que vos lumières, mais bien sûr d'aller rencontrer vos ombres, les nommer, les accueillir, les accepter et d'aller les travailler. Maintenant, nous sommes dans une énergie très particulière dans ces temps de Pâques, et donc nous avons une énergie qui vient enclencher, lancer une sortie, de vos enfers, de vos enfermements, de vos emprisonnements, de ce désert que vous vivez et c'est une forme de délivrance comme chaque année à la même période du printemps puisque c'est un renouveau d'énergie, c'est un nouveau cycle. Nous repartons sur un cycle complet, de nouveaux mois, de signes zodiacaux et vous trouverez dans une de mes vidéos, qui sont en 2 parties, tous les enseignements de chaque signe zodiacal qui vous permet de faire un travail d'introspection. Mais là, en ce moment, les énergies nous annoncent d'oser le changement, oser vivre, oser être vrai, de danser dans l'inconnu, suspendu dans ce vide et bien sûr dans un équilibre, dans un déséquilibre, d'aller dans cette danse de cette symphonie de l'être entre le ciel et la terre, de jouer cette harmonie du vivant vibrant et de vous libérer, de vous aimer, d'accueillir qui vous êtes complètement et ce présent et surtout, de vous offrir votre propre délivrance, d'être vous-même votre propre messie. Le mal et le bien, c'est une question d'équilibre. On ne peut pas dire qu'on annule et qu'on va retirer le mal, non. On réduit le mal en soi pour qu'il devienne et se transforme en lumière. Donc c'est par continuellement des transformations à l'intérieur de vous, des améliorations dans vos comportements, dans vos pensées, dans vos actes, dans votre verbe, que vous réduisez les déséquilibres, les disharmonies, le mal et progressivement, ça va changer l'ensemble de votre extérieur, mais aussi participer à la réparation du monde. Se corriger, se perfectionner est donc l'une des lignes, l'une des directions principales de toute cette expérience terrestre. Vous avez bien compris que le but principal, c'est la révélation de l'unité de Dieu, donc c'est de poser un équilibre pour enfin être dans cette harmonie. Mais comme vous avez bien compris, le mal ne peut plus avoir le pouvoir sur l'humanité et progressivement, ce mal va témoigner lui-même de l'unité par une réduction. Le mal donc va devoir se transformer en bien. Le mauvais penchant deviendra source de mérite car il sera dépassé. Le défaut deviendra une perfection. S'élever vers la lumière et l'harmonie est le seul but, mais il faut traverser ces ondes, traverser ce malin en vous et pour qu'il n'ait plus prise sur vous et c'est là l'état glorieux. Donc, les lunes, chaque mois, vous accompagnent dans des transformations, des enseignements, des initiations, pour recevoir aussi ce soleil intérieur, parce que la lune reflète le soleil réel à l'extérieur et le but, c'est d'éclairer vos propres ombres. Chaque mois, donc, vous faites un nettoyage. C'est donc un nettoyage de printemps, constamment tous les mois, si vous continuez à suivre ces cycles d'enseignement de ces lunaisons. N'oubliez jamais, le seul refuge que vous avez, c'est le Créateur, c'est donc Dieu. Votre priorité, c'est cette union avec Dieu. Il n'est que la seule porte de votre direction. C'est donc l'influence réelle qui s'installe. Maintenant, le libre arbitre, le libre choix est en train de se réduire. Le créateur est en train de reprendre les choses en main. Vous voyez bien que vous ne pouvez plus contrôler votre vie progressivement, qu'il y a des choses qui sont en dehors de votre potentiel et de votre pouvoir d'action. Il va falloir accepter de faire retrait vous aussi, de faire ce retrait et de lâcher prise.
Laissez-vous traverser par ces énergies qui arrivent, ce n'est que de la providence, que des bénédictions. Bien sûr qu'il manque encore beaucoup de réparations à faire, de transformation, de travail sur soi, d'amélioration, mais ne vous inquiétez pas, nous avons le temps qu'il faut, on n'est pas, comme on dit, à la pièce. Vous êtes dans le cœur de la création, dans le cœur du créateur. Sa conscience est posée, il a repris les énergies en main. Donc, même si vous vivez un chaos, vous n'êtes plus esclave de votre propre chaos. Dans le principe, à partir du moment où vous posez cette conscience et vous y déposez une intention de transformation et de désenclavement, de désemprisonnement. L'épreuve principale, c'est la foi. Est-ce que vous avez foi en vous, confiance en vous et foi en la création et foi en la vie? Et la foi ne peut pas vivre sans la joie. Devenez acteur de votre vie en conscience et riez de vous-même et de vos propres absurdités, même s'il y a des moments, c'est très dur physiquement, psychologiquement, dans des pathologies, des drames de votre vie. Il y a tout un sens de grandeur, de sublime en vous, dans ces traversées-là. Tout a donc un sens et une vérité propre pour une harmonisation générale d'un résultat d'une œuvre concrète. Votre travail à vous à faire, c'est de passer de l'ego avoir à l'ego du je suis, de l'être, c'est-à-dire un pouvoir de capacité d'être au lieu d'avoir un pouvoir d'ego, de possession et d'optimisation dans la richesse de maîtriser la matière alors que vous devez déposer la spiritualité dans la matière. Ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que vous allez devenir tous des grands maîtres spirituels. Chacun est à sa conscience et à son degré vibratoire et de connaissance, mais c'est de mettre une intention vertueuse dans chaque chose que vous créez dans ce monde de l'action. Deuxième chose, c'est de travailler vos animalités intérieures et d'accepter que c'est une vérité et d'aller vous arranger, d'aller travailler ce que vous remarquez en vous, dans vos mécanismes et de faire en sorte que progressivement, vous arriviez à harmoniser l'ensemble pour que ça soit beaucoup plus agréable à vivre. C'est donc une mise à nu totale. Tout est montré dans le monde, mais aussi dans votre propre monde intérieur. Actuellement, les énergies sont en train de s'ouvrir au niveau de l'invisible. L'invisible vient agir sur la création et sur le visible. Il y a des choses miraculeuses qui arrivent, des choses surprenantes, des sensations, tous vos sens s'aiguisent progressivement, votre propre guidance, votre propre connexion avec le Créateur. Vous sentez bien qu'il y a de gros nettoyages qui se font en profondeur. Vous revisitez le passé, les erreurs, les anciens choix, vous revisitez toutes les souffrances du passé, le vécu de l'enfance, vous coupez avec le toxique, vous coupez avec des deuils et même si le futur n'est pas là, c'est ce présent qui compte, qui est un espace vide, d'attente, mais qui doit être vécu en conscience. Votre seul repère est ici et maintenant, le présent. On appelle ça un vide quantique où tout peut se recréer et se transformer, se reprogrammer, se réaligner, se réajuster et c'est tout ce que nous sommes en train de vivre. On nous amène et le créateur nous amène à cet instant présent, consciemment et nous demande aussi de revisiter toutes nos croyances, nos mécanismes psychologiques, nos actions et de revoir aussi nos propres copies pour nos futurs projets. Bien sûr, on est en train de redonner les clés de notre vie au créateur, il reprend toutes les choses en main. Tout est en train de se révéler, nous sommes en train d'ascensionner, nous montons cette échelle vers plus haut, plus grand et une meilleure version de nous-mêmes et nous nous ouvrons à une nouvelle vie que nous ne connaissons pas. Alors, laissez-vous librement dans un détachement absolu d'abandon, laissez-vous traverser par cette énergie de flux et de feu sacré divin, d'Esprit Saint, de métamorphose. Tout ce qui est obsolète va disparaître progressivement. Quittez le vieux, quittez vos vieilles peaux, vos vieux vêtements, sortez de votre coquille, laissez faire la respiration du souffle de vie, laissez faire cette purification, cette résurrection. Vous êtes en train de vous libérer de votre sommeil
très profond, dans des illusions, dans des réalités que vous croyez que c'était la vérité. C'est un vrai reset et quoi qu'il advienne, que vous vouliez ou pas, de toute façon, vous serez forcés. Laissez faire les choses. Nos ancêtres initiés nous avaient transmis tout ceci dans tous les textes sacrés, hein, et donc dans la Torah, dans la Bible et toutes les choses sont en train de se remoduler. Le monde est en train de se, je dirais, de se, heu, décharger d'énergie dissonante pour se recharger de nouvelles énergies vibrantes. Nous allons dans une nouvelle version d'un nouveau monde. C'est la fin d'un temps, certes, mais ne perdons pas de temps, poursuivons l'état d'être, soyons avec joie dans ce grand moment historique que nous avons toutes et tous attendu et nos anciens ont attendu et croyaient pouvoir le vivre. Tout est revisité dans votre vie, dans toutes les parties de votre vie. Laissez faire, prenez conscience, mettez en place de l'ordre, laissez-vous traverser. C'est comme si vous passiez dans la mâchoire de la matrice, dans une grande baleine et que vous allez en sortir complètement vivant, mais purifié, filtré. Alors, même si vous ne savez rien, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous êtes en plein dans un nettoyage Karcher et machine à laver, laissez faire. Tout est en train de changer. Tout ceci est juste et parfait pour nous tous et toutes et laissez-vous bercer par le flot de l'amour de vivre. Cette grande œuvre va aller jusqu'à son apogée. Notre but, c'est de sortir de notre animalité pour devenir des humains et construire en fraternité, avec équilibre et justesse, ce nouveau monde et cette humanité. C'est le «je» dans le «nous». Prenons leçon du passé, continuons et allons avec conscience et persévérance dans l'effort. Nous passons de l'individu au collectif et plus rien ne sera caché. Tout est en train d'apparaître et mis en lumière, montré du doigt. C'est le dernier moment où se révèle le Messie, le Machia, et ce Messie, c'est d'abord vous-même pour vous-même. Donc, soyez avec humilité dans cette prise de conscience que vous êtes votre propre sauveur, que vous avez peut-être engendré des catastrophes, des chaos, que vous avez peut-être pas toujours été dans la droiture, que vous avez des malfaçons, des défauts, que parfois vous avez des ombres beaucoup plus profondes. Il est temps de ne plus capoter. Il est temps de ne plus engendrer plus de désagréments pour l'humanité en général. Alors, soyez avec joie et foi. Ne vous victimisez pas. Apprenez avec conscience à prendre vos responsabilités. L'inconnu est là, oui, mais l'infini est là et se dépose dans le fini. Alors, laissez place au roi des rois et je reprendrai une phrase de mon ami Shimon Harish, avec qui je fais régulièrement des études. Oui, bien sûr, on peut sortir de l'Égypte et de nos propres emprisonnements et de nos propres enfers. Et que cela soit et arrive définitivement. Soyons donc humbles, car la porte s'ouvrira au-dessus que si on sort de notre propre pouvoir. Et je vais reprendre exactement ces mots. Ne peut sortir d'Égypte, de ses propres enfers et emprisonnements, que celui qui devient si humble qu'une porte peut s'ouvrir au-dessus de lui, et là, il pourra enfin sortir de son désert et ne plus être oublié. Que la lumière soit, libérez-vous, et la suite arrivera, et l'ordre reviendra, et nous pourrons enfin rire d'un grand éclat et faire une grande fête tous ensemble pour honorer la vie vivante et vibrante. Amen.